déploie encore tes oracles, Seigneur. Utilise sa bouche, papa, qui parle dans nos vies, qui nous touche, papa, qui nous donne direction, Seigneur, au travers de ta parole, de ta magnifique, papa. Donne-nous un cœur tendre, papa, un cœur doux, papa, un cœur qui reçoit ta parole, Seigneur, et que nous la recevons, papa, et qu'en son temps, papa, sa parole porte ses fruits, papa. Nous venons au nom de Jésus, papa, bannir toute distinction, Seigneur. Papa, nous venons éloigner de nous, papa, l'ennemi, Seigneur. Nous venons renverser, papa, tout raisonnement, papa, toute pensée, papa, qui s'oppose, Seigneur, à ta pensée, à ta connaissance, Seigneur. Nous venons lier, papa, tout esprit de précipiter dans les abîmes, Seigneur. Et dans tout sang, Seigneur, nous réclamons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te dis maintenant plus pour ne pas oublier, tu peux me rappeler après. C'est quelque chose de bon. Ok? Oui, t'inquiète. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bon. Amen. All right. La semaine dernière, je n'étais pas là. Ok? Ouais, mais c'est que en fait j'avais ce que le frère Pierre vous a dit, je devais alors avoir mes papiers, en fait mes papiers non. Et c'est pour ça en fait pour je suis content de le retrouver. Je sais que ça a été très bon la semaine dernière. Le frère Pierre a parlé de beaucoup de bonnes choses. La famille a parlé de Saint-Esprit. Et il y avait beaucoup de questions. Et en même temps, c'est comme ça. En même temps, il y a beaucoup de questions. Aujourd'hui, on va continuer avec où on avait laissé, il y a peut-être 2 semaines. On avait parlé de Jacob. On avait parlé de Joseph. Et je pense que là où on avait laissé, Joseph venait juste d'être jeté en prison. Ok. Vous vous souvenez? Hein? Oui. Alors, il venait juste d'être jeté en prison. Mais le truc, c'est que moi, j'avais planifié de laisser Joseph en prison pour 1 semaine seulement. Mais je ne savais pas que... J'avais pas pensé, j'avais oublié que le mercredi d'après, il n'allait pas être là. Peut-être que j'aurais fait ça différemment. Peut-être. Mais le pauvre Joseph, il est resté en prison pour 2 semaines. Là, on va le sortir de là vite fait. Okay? On va essayer de le sortir de là vite fait. Si vous ne posez pas beaucoup de questions. Pour 2 semaines. Il y a 2 semaines en prison. C'est écrit 2 semaines. Mais parce que je t'avais laissé Jacob en prison. Ah, ok. Là, tu comprends. Pas tout à fait. Parce que tu es au téléphone. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Non. Merci. Ok, donc là, on va le sortir. On va le sortir de là. Il est allé où? Ah, ok. Donc, on l'avait laissé là. On va essayer de le sortir de là. Alors, je pense que le début de la vie de Beth, quand on avait commencé à parler de Joseph, c'est une histoire cool dans le sens où il avait ses rêves. Ok? Il avait des bons rêves. Du moins des bons rêves. Des rêves promis. C'est bon pour lui, pas bon pour ses frères nécessairement. Mais pour lui, c'était des bons rêves. Okay? Il avait rêvé qu'il allait être au-dessus de ses frères. Il allait rêver qu'il allait être au-dessus même de ses parents. Donc ça a bien commencé pour lui. Mais ça a très mal continué. Quand tu regardes la suite, il a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Chez Potiphar, il a été trompé par la femme de Potiphar. Et là, il se trouve en prison. Mais il y avait quand même une phrase qui revenait, l'Éternel était avec lui, l'Éternel était avec lui. C'est quelque chose qu'on lit alors que nous sommes en train de regarder le parcours en fait de Joseph. Laisse-moi faire une petite parenthèse ici. Même si tu as l'impression que tu es en train d'aller vers le fond, même si tu as l'impression que tu es en train de dégrader, si tu analyses bien ta vie dans les détails, certainement que tu vas pouvoir dire la même chose que la Bible dit en ce qui concerne Joseph. L'Éternel est avec toi. Même si j'ai l'impression que rien ne va, même si j'ai l'impression que je ne suis pas là où je supposais être, nous devons quand même réaliser que la main du Seigneur est avec nous. Juste le simple fait
d'avoir la paix de Dieu, d'être toujours dans sa maison. C'est une grâce que beaucoup de gens qui sont à l'extérieur n'ont pas. Savez-vous que c'est une grâce de ressentir la présence de Dieu? Savez-vous ça? C'est une grâce que de pouvoir aller à l'église et de ressentir la présence de Dieu. C'est une grâce que de pouvoir assister une étude publique et de ressentir la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont dans la même atmosphère mais qui ne ressentent pas la présence de Dieu. Et si juste le fait de ressentir, peut-être que pour vous, ça ne vous dit pas grand-chose ce qu'ils sont en train de dire. Mais si Dieu nous privait juste de sa présence pour quelque temps, vous allez savoir. C'est un tu sais peut-être c'est quoi. Okay? Ceux qui n'ont pas toujours été dans ceci, ils le savent. Ils savent c'est quoi, ils ne pas ressentir la présence de Dieu. Et même des fois, tu sais, quand tu vis, là je me perds un peu, mais je dois revenir. Okay? Tu sais, des fois quand tu vis pour Dieu et tu commences à prendre une habitude de prière, c'est ce que le frère Pierre va travailler avec lui. Tu commences à prendre une habitude de prière et tu commences à, tu sais, quand tu sais, tu pries, que tu ressens la présence de Dieu, tu commences à être habitué à ça, dans le sens où tu commences à aimer ça. Okay? C'est un peu comme ce petit déjeuner que tu prends tous les jours. Le jour où tu vas prendre ton petit déjeuner, tu vas sentir un vide. Tu vois? Et la prière, à un moment donné, ça devient comme ça. Tu pries, tu ressens la présence de Dieu, tu aimes ça. Et on dirait que plus tu le fais, moins tu peux t'en passer. N'est-ce pas? Mais le jour où tu n'arrives pas à le faire, oh, tu sens vide. Tu réalises qu'est-ce que c'est que de vivre sans la présence de Dieu. Tu te sens mal, tu te sens sale, tu te sens bizarre. Okay? Et donc c'est ça. Donc, juste le fait de ressentir la présence de Dieu, c'est une bénédiction. Juste le fait de pouvoir sentir que Dieu est proche de nous, c'est une bénédiction. Et nous devons chérir cela. Peu importe ce que nous pouvons investir, peu importe ce que nous pouvons faire pour pouvoir ressentir toujours la présence de Dieu, n'hésitons pas, mettons le prix. Mettons le prix, faisons tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir toujours ressentir la présence de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. Je veux dire que de ressentir la présence de Dieu. Moi, juste une journée sans ressentir la présence de Dieu, je ne peux pas. C'est comme, non. C'est un peu comme si je me retrouvais mon ancien moi. Et je me sens tellement mal dans ma peau quand je ne veux pas penser à moi, je ne veux pas mon passé, je ne veux pas ça. Je veux ressentir la présence de Dieu vraiment chaque jour. Et juste le fait de pouvoir ressentir cette présence de Dieu là, nous devons être reconnaissants. Alors, malgré le fait que Joseph n'arrêtait pas de s'enfoncer, la Bible témoigne quand même que Dieu était avec lui, que l'Éternel était avec lui et qu'il faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Ouais. On dirait que partout où il allait, tout ce qu'il touchait, Dieu bénissait. Partout où il mettait sa main, Dieu bénissait. Même si un endroit était supposé être maudit, juste parce que Joseph était là, probablement que Dieu a dit, oh, Dieu est béni juste parce que mon enfant est là-bas. Et je pense que Dieu n'a pas arrêté de faire ça avec Joseph. Dieu le fait toujours, même avec nous aujourd'hui. Lorsque son enfant est quelque part, Dieu bénit cette place-là. Moi, je le crois. Vraiment. Dieu peut bénir tout un avion juste parce qu'il y a un de ses enfants dedans. Peut-être que l'avion était supposé exploser. Peut-être qu'il y avait un kamikaze dans cet avion, mais juste parce qu'il y a un enfant de Dieu dans cet avion. Et Dieu dit, les explosifs, ça ne va rien faire. Cet avion-là ne va pas cracher. Et je suis pas en train de raconter des choses qui ne sont jamais arrivées. On a déjà eu des témoignages comme ça. Ouais. Donc, il faut, juste le fait d'être un enfant de Dieu, on transporte la gloire de Dieu avec nous. C'est même ça. C'est pour ça que la Bible dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, nous sommes des petits Christ, des petits Jésus. C'est tout un privilège. Tout un privilège. Et nous voulons prendre cela au sérieux. Amen. Nous devons être contents de vivre notre vie chrétienne. Nous devons être contents d'être fiers en fait d'être des chrétiens. Un chrétien ne mange pas la tête basse. Un chrétien n'est pas supposé avoir honte de sa chrétienté. Un chrétien est supposé dire yes, je suis chrétien. Ils n'ont pas tous ce privilège d'être chrétien. Le monde peut-être le regarde et se dit ah, pauvre lui, c'est juste parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas quelle joie il y a à servir le Seigneur, comment c'est bon et doux de servir le Seigneur. Et puis venez sentir, écoutez combien l'Éternel est bon. Nous savons quelque chose que nous ne voulons pas perdre. Alors, Joseph, malgré tout, il était quand même en prison. Ok, ça n'arrêtait pas de se dégrader. Et je pense que là où on avait laissé la dernière fois, c'était Genèse 39. Bon, je vais pas dire la longue lecture. On va verset 20. Genèse 39, verset 20. Joseph est mis dans la prison, dans le lieu où il
Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa main. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Mais quand on dit il ici, on parle de Potiphar. Il a pris Joseph et il l'a jeté en prison à cause de l'histoire qu'il avait eue avec sa femme. Ok. Mais la Bible dit au verset 21 que l'Éternel fut avec Joseph. Et je vais dire à quelqu'un ici, l'Éternel ne t'a pas abandonné. Même si tu as l'impression qu'il t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Peut-être que tes parents t'ont abandonné, peut-être que les hommes t'ont abandonné. Mais l'Éternel ne peut pas t'abandonner. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est le Seigneur qui a permis qu'il aille en prison? C'est lui qui a fait en fait qu'il aille en prison pour pouvoir manifester sa gloire. Oui, je crois que c'est cela. Pas seulement à cause de ce manifeste sa gloire, il y en a même, il y a certains théologiens qui disent que Dieu a permis qu'il aille en prison parce que Joseph commençait un peu à baisser ses gardes. Et c'est comprenable, c'est explicable. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'histoire, tu te rends compte qu'elle n'a pas essayé une fois la femme de Potiphar. Elle a essayé à plusieurs reprises. Donc il savait déjà l'intérêt que la femme de son maître avait pour lui. Alors, mais là, le jour où il s'est fait avoir, entre guillemets, par la femme de Potiphar, c'est un jour où elle était seule dans la maison. Alors, si moi je sais déjà qu'il y a quelqu'un qui est après moi, je ne vais pas m'arranger à être seule avec elle dans la même pièce. Voilà. Donc ça, il y a probablement une petite faille que je venais d'avoir. Mais pas probablement, certainement. Okay? Il y avait tous les gens de la maison qui étaient au service de Joseph. S'il avait besoin de quelque chose dans la maison, il aurait pu envoyer un de ses serviteurs. Ça n'aurait même pas été une question de quelques minutes. C'est juste va prendre ça et c'est fait. Okay? Donc il aurait bien pu éviter cette situation-là, Joseph. Donc probablement qu'il commençait déjà un peu affaibli dans sa chair. Et ces théologiens a dit ceci, que Dieu a permis en fait qu'il soit vendu, justement, mais que cette histoire-là arrive pour l'éloigner de la femme de Potiphar. Soit disant que dans sa chair, il n'arrivait plus. Donc tu as dit, ok, je vais t'aider, je vais te mettre en prison, je vais t'éloigner d'elle par la force. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et moi, je pense que ça peut être vrai. Que je ne dis pas que c'est du cash à 100%. Je serais prêt à croire cela, ça fait du sens. Pour quelqu'un qui dit ça, ça fait du sens. Okay? Et en fait, j'irais même jusqu'à dire que si Dieu veut faire quelque chose comme ça, moi dans ma vie, je donne la permission. C'est ça ma prière. Si Dieu voit qu'une voie dans laquelle je suis en train de marcher va m'amener à la perdition, en fait, je vais même plus loin. Je préfère qu'il me tue avant que je m'embarque dans cette voie-là. Telle est ma prière. À quoi est-ce que ça va servir que je m'embarque dans une voie, puis que finalement je me retrouve en enfer alors que j'avais commencé avec mon salut, comme mon temps pas de sens. Je préfère mourir. Les gens vont pleurer, mais ça va pas être pour longtemps. Ils vont pleurer pour quelques temps. Peut-être un moment être content, je sais pas. Mais ils vont pleurer pour quelques temps, mais au moins je vais avoir mon salut. Okay? Donc moi j'ai déjà fait prière au Seigneur plusieurs fois, je continue de la faire. Si je vois qu'il y a une voie dans laquelle je peux m'embarquer, que cette voie-là va m'amener à la perdition, soit il tue cette voie-là, soit il me tue. Okay? C'est l'un des deux, l'un va périr, et je suis volontiers de périr, si c'est ça qui t'apprend. Mais je ne perds pas mon salut. Pour rien au monde, je ne perds pas mon salut. J'espère que vous avez décidé la même chose, de ne pas perdre votre salut. On ne peut pas négliger un aussi grand salut. Des fois, je vais vous dire une chose. Peut-être que ça fait quelques semaines ou quelques mois que vous êtes à l'église et vous dites peut-être que vous ne réalisez pas encore la valeur de votre salut. Mais moi je crois une chose, c'est que plus tu sais le Seigneur, plus tu réalises combien il est bon. Plus tu sais le Seigneur, plus tu réalises quelle est la valeur du salut en fait, dont tu as bénéficié le jour où tu étais rempli du Saint-Esprit et rentré dans les eaux du baptême. Donc, c'est juste pour dire que, attendez un peu, si peut-être pour l'instant vous pensez que ça n'a pas un gros poids, donnez-vous juste un peu de temps, dans un an on va en reparler. Peut-être que ça va être avec les larmes aussi, quand vous allez réaliser à quel point le Seigneur est juste bon, de juste sauver notre âme. C'est ça qu'à un moment donné tu vis comme en mode, peut-être cruise contrôle, dans le sens où, même si le Seigneur ne te donne pas les autres choses, c'est correct. Tu es dans une constante, juste à cause du salut que le Seigneur t'a donné, là, peu importe ce qu'il te demande de faire, tu vas le faire. Parce que juste le salut, là, juste à cause du salut, tu es prêt à faire tout ce que le Seigneur me demande de faire. Le reste, là, c'est juste des bonus. Voyez-vous? Et c'est comme ça que nous devons vivre. Juste le salut de notre âme, c'est la plus grosse chose que nous pouvons faire.
c'est le plus gros cadeau que n'importe qui peut t'offrir. Donc Dieu nous a déjà donné le meilleur en nous donnant le salut. Comment est-ce qu'il fait pour arriver là? C'est quoi? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ok, donc c'est ça. Donc, mais c'est pas là que j'étais. Comment j'étais où? Ok, voilà, c'est ça, merci. Donc c'est ça, ils disent que c'est à cause de ça qu'ils ont, que Dieu a emmené Joseph en prison. Okay? Et moi je pourrais croire cela. Je dis qu'il se retrouve là. Et c'était pour son bien. Ok, non seulement pour son bien, mais encore plus pour le bien même de sa nation. Donc peut-être que je ne le comprends pas pour l'instant, mais je te promets que dans quelques minutes, tu vas le comprendre très très bien. Okay? Donc là, la Bible nous dit au verset qu'il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Regarde un peu, on le vend comme esclave. Il arrive chez Potiphar. Chez Potiphar, on le met au top. C'est un peu comme s'il est au top du fond. Donc il descend, mais Dieu le dit, même comme tu descends, il te met quand même au top. C'est un peu paradoxal, mais c'est juste la puissance de Dieu. C'est un peu comme si tu descends, mais il te met toujours au top. Comme pour te dire, regarde un peu, si tu regardes un peu, tu vas voir ma main dans ta vie. Et la même chose est vraie pour nous tous, je vous assure. Il le met en prison et il dit, on va quand même le mettre. Dieu le met en faveur du chef de la prison. Verset 22. Juste pour finir avec le chapitre 32. Chapitre 39. Le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Et rien ne s'y faisait que par lui. On lui dit, c'est toi le leader, en quelque sorte. Ok? Et je vais parler d'une petite chose ici, là, que vous et moi nous connaissons. C'est ce qu'on appelle ministère. Mais avant de parler de ça, je veux que tu lises le verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Et il donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Donc là maintenant, Joseph se retrouve en prison, mais on le met quand même chef des prisonniers, si vous voulez. Ok? Mais là, la Bible nous dit, le verset 22, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Donc Joseph avait la responsabilité de surveiller les prisonniers qui étaient là. C'est une position d'autorité, n'est-ce pas? Mais quand tu lis l'histoire, quand tu regardes bien, tout à l'heure quand on va le voir, on va se rendre compte que lui, il avait une position d'autorité. Mais quand tu regardes dans la vie courante de Joseph, là, en prison, il servait les prisonniers. Il était au service des prisonniers. Pas dans le sens nécessairement que c'est lui qui leur apportait la nourriture, mais c'était comme c'est lui qui était supposé les servir. Et c'est ça la position. Des fois on pense que quand Dieu nous met en position d'autorité, ça signifie qu'on doit dominer sur les gens. Parce que dans le monde c'est comme ça. Le boss c'est lui qui domine sur les gens, il ne sert pas, il donne les ordres. C'est lui qu'on sert, le peuple le sert. Comme ça dans le monde. Mais laissez-moi vous dire que dans la maison de Dieu, c'est complètement l'inverse. Et vous l'avez devant vos yeux, regardez Jésus. Amen. Il est venu servir sa créature. Il est venu servir sa créature. J'ai choisi très bien mes termes. Voyez-vous? Et des fois, on pense que quand Dieu nous met en position d'autorité, nous quand on dit, ok, frère Stéphane, et dans le ministère de tel, oh yes, tu penses maintenant que les gens vont être soumis. Et ça veut dire que quand tu vas dire A, tout le monde va faire A. Et quand tu vas dire on va à gauche, tout le monde va aller à gauche. Quand tu vas avoir un peu d'expérience, tu vas te rendre compte que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Quand Dieu nous met en position d'autorité, ça signifie qu'on est supposé servir les gens sur qui nous met, et qui met sous notre autorité. C'est ça le sens du ministère. En fait, ministrer signifie servir. C'est ça ministrer. Donc quand Dieu te dit, il dit que je te fais ministre, en fait il est en train de dire que je t'appelle à servir mon peuple. Les pasteurs étaient supposés paître les brebis du Seigneur, n'est-ce pas? Il a dit à Pierre, Pierre même tu. Pierre a dit, je t'aime Seigneur. Il a dit, paie mes brebis. Pierre était celui à qui tu avais donné les clés de l'église. C'est un peu comme celui qui est au-dessus de l'église de Jérusalem. Quelque sorte. Okay? Mais il lui dit, paie mes brebis à ce même Pierre.
Donc, il est en train de dire, occupe-toi de mes brebis. Et c'est ça la position d'un leader. Quand il prend la position de leadership, dans quelque domaine que ce soit, il est en train de t'appeler à servir ces gens-là. Et ce n'est pas l'inverse. Et nous voulons vraiment garder la bonne perspective des choses. On ne veut pas faire comme le monde, on veut faire comme les apôtres faisaient. On ne veut pas faire comme le monde, on veut faire comme Dieu nous demande de faire. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Amen. Et laissez-moi vous dire une autre chose. Vous et moi, nous sommes bénis parce que les dirigeants que Dieu nous a donnés, ils l'ont compris. Ils ont cette révélation-là que être un ministre ou bien être pasteur, c'est servir les gens. Je ne peux pas vous dire à combien de reprises j'ai été juste choqué de ce que le pasteur était prêt à faire pour moi. Moi, parmi les centaines de personnes qui sont dans l'église, juste moi, acheté juste moi. C'était comme no way. C'était juste sans moi. En fait, c'est moi qui suis supposé faire ça, mais c'est lui qui est en train de le faire pour moi. Je ne comprends juste pas. Mais c'est parce qu'il a compris le principe de leadership. Amen. Et on veut avoir ça. Et je crois que Dieu appelle des leaders avec R à la fin et des leaders avec E à la fin, ça devient un féminin aussi. Ok? Je crois sincèrement et fermement que Dieu nous appelle à une facette bien précise du ministère. Je crois fermement que Dieu nous appelle à une facette bien précise du ministère. Amen. Ok. Je crois fermement que Dieu nous appelle à une facette bien précise du ministère. Je comprends pas. Ok. Je vais t'expliquer. Mais c'est ça qu'il fallait dire que tu ne comprends pas. Non, mais je voulais terminer d'écrire. Là, tu as terminé d'écrire. Quand je dis que je crois que Dieu nous appelle à une facette précise du ministère, ce que je dis par là, c'est que je crois que dans chacun d'entre nous ici, Dieu veut donner une responsabilité. Ministre, ce n'est pas seulement pasteur, ou bien ce n'est pas seulement, voilà. Donc, il en donne à tout le monde. Il en a. Je crois qu'il y a une chose que toi, seul tu peux faire, que la sœur ne peut pas faire, ou la sœur Segna ne peut pas faire. Okay. Et vice versa. Donc, c'est un peu comme ça. Et c'est dans ce sens-là que je dis que je crois que Dieu appelle chacun d'entre nous dans une facette bien précise du ministère. Amen. On a l'unanimité là? Oui, c'est bon. Amen. Là, on peut continuer. Ok? Et avec cette perspective-là du ministère. Et une fois de comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment bénis parce que nos dirigeants ont ça. Ils l'ont de la bonne façon. Ils l'ont à l'endroit. Ils ne l'ont pas à l'envers comme ils l'ont dans le monde. Non là à l'endroit. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que les gens sont bénis. Et on veut que ça continue comme ça. Bon, alors on peut voir comment Joseph, lui, il a ministré en prison. Ok. Genèse 40, à partir du verset 1, j'ai besoin de quelqu'un qui va lire fort et un peu vite. Oh. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux. Qui faisait le service auprès d'eux, hein? Et ils passèrent un certain temps en prison. Qui faisait le service auprès d'eux. Amen. Tout à l'heure, peut-être quand je parlais, vous tentez de dire, ah, mais c'est tirer un peu des cheveux, là, ça vient de toi-même, ce n'est pas dans la Bible. Il faisait le service auprès d'eux. Ou alors, il ministrait auprès d'eux. Eux, ils étaient sous sa domination. Mais lui, il faisait le service auprès d'eux. Vous le voyez? Et c'est ça le ministère une fois de plus. Le verset suivant. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Point d'interrogation, mais moi j'ajoute point. Ok. Il dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Donc là, il était supposé, il ministrait. Et là, il arrive et il voit les gens qui sont sous son autorité, le chef des panetiers qui ont mauvais visage. Et il pose une question, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Alors, si demain, ton pasteur
bien celui sur qui, celui qui a autorité sur toi, vient te demander pourquoi as-tu mauvais visage aujourd'hui. Ne le prends pas mal. C'est biblique. Parce qu'il ou elle se soucie de toi. Et il ou elle est supposé se soucier de toi. C'est sa fonction. Il était au service de ces prisonniers-là. Il était le ministre de ces prisonniers-là. Mais il se souciait d'eux. Il s'est levé un matin, il a vu qu'ils avaient un mauvais visage. Il a dit, oh, ça me préoccupe. Je vais leur demander qu'est-ce qui ne va pas. Et je sais que des fois, quand on voit un frère, on demande, mais est-ce que ça va bien? La personne est offensée. La personne est offensée. Pourquoi est-ce que tu me checkes? Pourquoi est-ce que tu me surveilles? C'est une grande personne. C'est juste par amour. Sincèrement, là, c'est juste par... Croyez-moi, on ne donne pas un seul franc à quelqu'un seul pour faire le suivi d'une seule âme. Non. C'est vraiment juste que tu veux voir la personne grandir, tu veux voir la personne bien se sentir dans le Seigneur. Oui. Oui, quand je lis ce passage, vraiment, ça m'enseigne aussi que Joseph, malgré tous ses problèmes, malgré le fait qu'il n'avait même pas mérité d'être là, que des fois, tu peux être en prison avec des gens comme Hitler, tu es comme, ah, lui là, il mérite vraiment là. Mais lui, Joseph, il n'avait juste rien fait pour être dans ce cas-là. Mais malgré cela, il a quand même eu de la compassion avec les personnes qui étaient vraiment mal. Et encore nous, combien plus les chrétiens, nous certes, ouais, on a des problèmes, mais on doit savoir en fait que ces gens dans le monde, en fait, ils n'ont pas Jésus. Nous, malgré nos problèmes, on est quand même bien parce qu'on a Jésus, on a la réponse. Mais eux qui sont dans le monde, quand ils sont dans des situations difficiles, qui est-ce qu'ils invoquent? Donc nous devons avoir beaucoup de compassion également. Amen. Amen. Nous devons avoir la compassion, même si on n'est pas là où on veut être. Nous devons quand même avoir la compassion. Et c'est ça en fait le challenge d'avoir la responsabilité sur les gens. C'est que tu mets littéralement tes problèmes là, de côté pour servir les autres. Tu ne vas pas devant les gens à qui Dieu te confie étaler tes problèmes. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous ayez à demander qui prie pour le pasteur. Mais que vous ayez à demander qui prend soin des questions que le pasteur a, qui répond à ces questions. Qui s'est à poser la question ici? Ben, on s'est dit qu'il... Pas beaucoup. Voilà, on s'est dit. Qui l'appelle quand il ne vient pas. Voilà, c'est ça. Je pense que lui-même, il a répondu à ça. Qui c'est le pasteur? Ben, on s'est dit que Dieu... Saint-Laurent, ou à l'Est, il disait que lui aussi, ça n'allait pas, c'était à l'Est, que ça n'allait pas un moment, il est aussi parti voir. Son pasteur. Mais est-ce que nous, avant qu'il ne dise, est-ce que nous c'était à poser la question? C'est notre instinct, ça va être toujours passer tel problème, passer tel problème, il faut que tu me donnes la solution, il faut que tu me donnes la solution. Qui a déjà Moi, pensé à cette femme à lui? je pense que nous tous, nous devons déjà prier pour le pasteur. Amen. C'est vrai. Le point que je voulais apporter, c'est juste que des fois, on a souvent tendance à penser que c'est naturel. Et je ne dis pas que c'est mauvais nécessairement. On a souvent tendance à penser que la solution va toujours venir du pasteur et qu'il lui n'a pas de problème. Oh, il en a. Il en a beaucoup. Non seulement il a les siens, il a aussi ce que vous et moi, on va déposer sur sa tête. Vous voyez, vous imaginez la quantité de fardeau qui part sur sa tête. Mais il en a. Mais il comprend que si Dieu le met à une position d'autorité, il ne va pas venir étaler ça devant tout le monde. Il va d'abord servir les gens, puis qu'il va rentrer chez lui, il va pleurer. Quand ceux qui sont levés, en tout cas, le verset suivant, le verset 8. Non, c'est correct. Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Racontez-moi dans le songe. Comment ça veut dire pas à Dieu qu'appartiennent? Oui, vas-y. Je vais mettre une petite parenthèse. Il y a des fois là, ça ne va pas bien à l'école. Mais là, quelqu'un vient te poser la question. Il te dit, oh, ça ne va pas bien. Tu peux pas lui dire non, c'est chaud ici. Tu dois aider la personne. Tu dois dire, regarde, voici comment on va faire. Je vais t'aider. Je vais t'aider, on va travailler ensemble, on va bosser. Pourtant, toi-même, tu as tes propres trucs, tu as tes propres examens qui s'en viennent bientôt. Là. Tout à fait. Je t'ai coupé. Il dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Comment
il avait déjà beaucoup de rêves. Probablement qu'il s'était déjà exercé à interpréter les rêves. Ou alors peut-être qu'il a vu que l'interprétation qui était si évidente des rêves qu'il avait, il n'est tellement pas arrivé qu'il s'est dit je pense pas que je suis pas le meilleur interprète. C'est à Dieu qu'appartient les explications. Mais je ne pense pas que c'est ce qu'il pensait. Je crois qu'il était juste assez humble pour reconnaître que les explications appartiennent à Dieu. Ok. Et Daniel aussi disait la même chose. Daniel qui lui vraiment interprété les rêves. Okay. Mais quand il était face à Nebuchadnezzar, il a dit c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Okay. Il dit c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Racontez-moi donc votre songe. Ok, je vais faire une petite parenthèse, ça va pas tenir. Ok. Hier j'évangélisais, j'ai rencontré une dame qui j'espère qu'elle ne va pas regarder cette vidéo. Et elle était branamiste, elle ne va pas me dire branamiste, mais je sais qu'elle était branamiste. Elle me dit que il faut croire au prophèt William. Je lui ai pas demandé comment est-ce qu'on est sauvé. Elle me dit si tu crois au prophète que Dieu a envoyé. Alors elle m'a juste dit cette phrase, c'est la première phrase qu'elle m'a dit. La première question que je lui ai posée, c'est comment est-ce qu'on peut être sauvé. Et la réponse qu'elle m'a donnée, il faut croire au prophète que Dieu a envoyé. Et j'ai dit, dans ma tête, ça veut dire que c'est une chose ou l'autre. Soit les musulmans, soit les branamistes. Ouais. Et je lui ai dit, tu es branamiste. Ah non, mais branamiste c'est un peu une religion, c'est juste que. Et tu crois à Branham? Et je dis oui, mais pas comme Dieu. Je dis ok, ben c'est branamiste alors. Il dit oui, mais c'est les gens qui ont appelé ça comme ça. Je dis ok, parle-moi de ton affaire. Là, elle commence à me dire, ben, c'est que Dieu a envoyé un prophète auquel si tu ne crois pas à ce message, tu ne vas pas y arriver. Je suis comme, ça m'a l'air d'être hors de la Bible, parce que Paul a dit que si, même si un ange descendait du ciel et vous annoncez un autre évangile que celui qu'on vous annoncez, ben, qu'il soit anathème. C'est un ange? Non, encore pire. Un ange. C'est la prophète. Ok. Et là, j'étais comme, j'essayais un peu de comprendre. Il dit que non, on ne met pas comme la position de Dieu. Et voici pourquoi je fais le lien avec ceci. On ne met pas la position de Dieu, c'est juste qu'on réalise que le message qu'il a amené, c'est le message qu'on doit suivre pour adopter. J'ai dit, c'est quoi qui est de particulier avec ce message qui fait du fait que c'est seulement par ce message-là qu'on va arriver au ciel. Oh, il a prêché l'amour, il a prêché, j'ai dit, ben, Paul a prêché l'amour, 1 Corinthiens 13. Il a prêché le Saint-Esprit, il dit que oui, Paul aussi a prêché la même chose. Il a prêché la sainteté, Paul aussi a prêché la même chose. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est son message? Ok, s'il y avait déjà ça dans la Bible, si les apôtres l'avaient déjà prêché dans la Bible, vous voyez le truc, c'est que vous et moi, aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, on leur prêche la même chose que Paul a prêché, on n'invente rien. On leur prêche, on retourne à la doctrine des apôtres et des prophètes. On leur enseigne la même chose que Jean, Pierre, tous les premiers apôtres ont prêché. Ça n'a pas pris origine avec nous. Voyez-vous, cette vérité n'a pas pris origine ni avec vous ni avec moi. Ça a son origine dans la Bible. Ok, donc personne ne peut avoir la prétention que la vérité prend origine avec lui. Et c'est ça le problème qu'il avait avec son affaire. Tu vois, Joseph peut-être qu'il pouvait interpréter le rêve, mais il dit l'interprétation, la source d'interprétation, l'origine, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et nous devons avoir toujours cette habilité-là. Quoi que nous fassions de bon dans la maison du Seigneur, nous devons toujours réaliser que ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen, amen. Parce que si ce n'était pas de Dieu, on ne pourrait faire aucune bonne action, aucune bonne œuvre. Ça vient seulement de Dieu. Même les bonnes paroles, là, quand on le dit, ça vient de Dieu encore. Et nous devons toujours le réaliser. Et nous devons toujours être à cette position. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de penser que, oh, j'ai fait des miracles. J'ai accompli telle chose. J'ai fait telle chose. Non, Dieu a fait telle et telle chose par notre intermédiaire. Il a juste trouvé bon de nous utiliser comme canal. Amen. Et nous devons toujours garder cette perspective. Tu avais une question? Oui. Il y a des gens qui disent que ce qui est écrit dans la Bible, c'est comme si c'est un homme qui a écrit, c'est des hommes qui ont écrit ça, et que ça a été un peu. Mais en fait, ils ont choisi juste des choses. Ils n'ont pas mis toute la vérité. C'est comme si de fois ils avaient même pas inventé quelque chose, mais ils n'avaient pas mis toute la vérité. Ben, il y a deux volets dans ce que tu as dit. Le premier volet, c'est que ça a été écrit par les hommes, c'est vrai. Mais la même Bible dit que ces hommes-là n'ont pas écrit sur une inspiration humaine, mais c'est sur une inspiration divine.
deux passages bibliques pour ça, 1 Timothée 3,16 et 2 Pierre 2,21 ou 3,21, quelque chose comme ça. Ce n'est pas pour une volonté d'homme qu'aucune prophétie n'a jamais été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont écrit de la part de Dieu. Ça, c'est dans 1 Pierre ou 2 Pierre 2,21 ou 3,21, quelque chose. Tu as besoin du passage exact. Okay. Mais l'autre, c'est 1 Timothée 3,16. 2 Timothée. Ou 2 Timothée 3,16. C'est un ou deux. 2. C'est 2? Je vais te prendre celui de Pierre. Je pense que c'est 1 Pierre 1,21, je pense. 1 Pierre. Car ce n'est pas 2 Pierre 1, 21. Ça dit car ce n'est pas 2 Pierre 1, 21. Bon. Dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Ce qu'ils ont écrit, c'était poussé par le Saint-Esprit et ça enlève tout doute sur ce qu'on lit. C'est ça le but de ce verset. Et si tu vas dans le psaume aussi, le psaume 12, 7, 12. 7, ouais, c'est ça. 7, 12. 7, verset 12. 7, verset 12, il dit que Dieu va préserver cette parole, il va la garder de cette race pour toujours, à jamais. Donc ça veut dire que Dieu lui-même il a ses regards sur sa parole, il veille sur elle, qu'aucun homme ne vienne laisser sa marque là-dedans. Okay. Et ça nous rassure. Okay. Bon, maintenant il est vrai que les livres qu'on a, ce n'est pas tous les livres qui ont été écrits. Même si tu vas dans l'Ancien Testament, on te parle du livre de tel prophète, et ainsi de suite. Je regarde, je dis, mais je ne vois pas ce Nabat, par exemple, je pense que c'est l'un d'eux. Je regarde, tu ne vois pas son livre. Nabat? Ouais, je sais pas si c'est un des prophètes, là, je pense que c'est dans le Chronique. C'est qu'il finit de raconter l'histoire, par exemple, de Salomon. Il dit que le reste de l'histoire n'est pas écrit dans le livre de tel prophète, et ainsi de suite. C'est un livre qu'on n'a pas à notre disposition. Mais nous croyons que tout ce dont nous avons, c'est tout ce dont nous avons besoin pour y arriver. Parce qu'il n'y a rien de caché qui nous doit être révélé. Il n'y a rien de révélé qui nous doit être caché. Vous comprenez? Et puis de toute façon, s'il fallait vraiment tout écrire, c'est ce que Jean dit dans Jean 21, il dit qu'il fallait vraiment écrire juste ce que Jésus savait faire. Ça ne pouvait même pas contenir, on ne pouvait pas mettre tout ça dans un seul livre. Okay? Donc on a confiance en Dieu qu'avec les 66 livres qu'on a, on a tout ce dont on a besoin pour être parfait, on doit aspirer à la perfection. C'est bon? J'ai une question, mais c'est un peu hors sujet. Vas-y. Si c'est pas long. Non. Ok, vas-y. Si jamais, comment faire pour faire comprendre à quelqu'un qui doit se faire baptiser que le baptême qu'on fait au bébé n'est pas valide? Ben, dans la Bible, il n'y avait pas de baptême. Il y a deux points. C'est que dans la Bible, il n'y a pas d'occurrence. Il n'y a pas d'occurrence de bébés qui se font baptiser. C'est un. Deux, un bébé ne peut pas se repentir. Mais la repentance est nécessaire pour le baptême. Okay. Il dit celui qui croira et qui se sera baptisé sera sauvé. Donc un bébé ne peut pas se repentir, il ne peut pas croire. Sa conscience n'y est pas. Mais ça prend que tu sois conscient de tes péchés pour te faire baptiser. Ça prend aussi que tu sois conscient de ce que tu fais lorsque tu te fais baptiser. Un bébé n'a pas toutes ces capacités, mais c'est juste évident qu'un bébé ne se baptise pas. Et si la personne dit que c'est pas écrit qu'un bébé ne se baptise pas? Ce n'est pas écrit non plus qu'un homme ne doit pas fumer. C'est comme pour dire, ce n'est peut-être pas écrit noir sur blanc, mais quand tu lis la Bible, c'est un peu comme quand tu vas à l'école, on va te dire, on va t'apprendre l'addition. Mais sur ton cahier, on ne va pas t'écrire 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3. On ne va pas t'écrire tous les chiffres. Là. On va te donner le principe, après tu l'appliques. Tu vois un peu? C'est la même chose avec la Bible. La Bible nous donne le principe, après nous on l'applique. C'est bon? Ok. Ok, continuons. Le verset 9. You can sit here. How are you?
got 5 minutes. I gotta go. I gotta break 5 minutes. Ah, How you doing? L'histoire How you doing, de bro? se faire Math, c'est. Yeah. C'est. Ouais. Oh, that's right. Gonna come to church this week. Acte 2, 38. Parce que acte 2, 38 dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et il a dit à la récompense qui vient. Voilà. On ne demande pas de répondre. ben, acte 38. Good to see you, bro. Acte 38, tu connais déjà. This test is. Il n'y a pas d'autre chose qui ça me vient en tête. Thank you. Mais c'est vraiment juste là. En réalité, si quelqu'un ne voit pas avec des versets, là quand même c'est clair. J'ai une question. Oui. Mais quelqu'un qui ne parle pas en langue, qui se fait baptiser au nom de Jésus et qui ne parle pas en langue, ben, c'est quand même correct ou la personne est privée peut-être plus. Non, c'est un processus. C'est comme si la personne recherche le baptême du Saint-Esprit, ben Dieu va être bon, fidèle, Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Et si la personne trouve que ce n'est pas nécessaire en fait? Ben, il faut l'amener à réaliser que c'est nécessaire. C'est parce que c'est Parce que une moi, on m'a condition. dit que. Dieu a dit, à moins que tu ne naisses d'eau, là c'est un autre passage justement. À moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu vois? Donc le baptême du Saint-Esprit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu vas le rechercher, comme tu recherches le baptême d'eau. Je ne sais pas si tu vois. Donc, il faut que la personne voit la nécessité. Parce que moi, Mais le problème des fois, c'est que les gens pensent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, même s'ils ne parlent pas en d'autres langues. C'est une autre affaire. Ok, mais le truc, c'est que il faut les amener à réaliser que le baptême du Saint-Esprit, il est lié avec le parler en langue. C'est un peu comme si tu me dis, je viens de tomber dans l'eau, mais je suis sec. Tu vas me dire que je suis fou, tu vas me dire que ce n'est pas possible. Si tu tombes dans l'eau, tu vas te mouiller. C'est juste la suite des choses. Donc, les gens me demandent, est-ce que si je ne parle pas en langue, ça signifie qu'il n'y a pas reçu le Saint-Esprit? Je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais plutôt répondre à la question de, est-ce que si tu tombes dans l'eau, tu ne vas pas te mouiller? C'est vraiment la suite des choses, c'est pas le parent en langue que Dieu t'est, c'est comme ça qu'il t'a rempli. Et il y a les versets bibliques pour ça, tu as Joël 2, 28, tu as Ésaïe 28, 11, tu as Acte 2, 16, je pense, et il y en a plusieurs. Okay? Mais quand tu vois quelqu'un au Saint-Esprit qui parle en d'autres langues, c'est ce que les apôtres observaient. Réalisez-vous que dans la Bible, les apôtres pouvaient regarder quelqu'un et dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou pas, sans lui demander est-ce que c'était quoi, est-ce que tu as eu une expérience ou est-ce que tu as. Ils observaient quelque chose, c'était le parler en langue. Et ils pouvaient observer quelque chose pour dire qu'à partir de tel moment, telle donnée, à telle heure, telle précise, la personne a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi ils allaient imposer les mains, la personne allait commencer à parler en langue, il a dit il a reçu le Saint-Esprit. C'est comment ça se passe dans la Bible? La Bible nous dit que Simon a vu que le Saint-Esprit se donnait par imposition des mains. C'est parce qu'il a vu que les apôtres ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit avec évidence de parler en autre langue. Donc ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas que le jour où j'ai commencé à croire au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement le Saint-Esprit est venu. Non. C'est que ça, c'est que tous les musulmans envers le Saint-Esprit. Parce qu'ils croient en Jésus. Il y a croire aussi, je crois. Oui, ils y croient comme un prophète. Oui. Mais c'est comme tu dis que si on va aller dans cette avenue, c'est vrai, c'est vrai. Mais si on va aller dans cette dimension, si on va aller dans cette avenue-là, c'est juste pour dire que si on va aller dans ça, on va se perdre. Dans le truc, c'est juste quand j'ai commencé à croire au Seigneur que j'ai directement reçu le Saint-Esprit. Non. Il n'y a pas un seul exemple de comme ça dans la Bible. Dans la Bible, ils savaient que j'ai reçu le Saint-Esprit. À tel moment donné, il y avait clairement une manifestation qui était visible, palpable des yeux et des oreilles. C'est ce que Pierre dit le jour de la Pentecôte. Il a répandu le Saint-Esprit comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Ils ont vu les lèvres de Jean Baptiste, comme Ésaïe l'a prophétisé dans Ésaïe 28, et il a entendu le son qui sortait de leur bouche. C'est un peu pour lèvres balbutiantes que je m'adresserai à ce peu, mais ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Et Jésus-Christ avait dit que
Le vent souffle où il veut, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais on en entend le bruit. Il en est ainsi de toute personne qui est née du Saint-Esprit. C'est comme le vent. Tu entends le bruit. Et donc quand tu es né du Saint-Esprit, tu vas entendre le bruit aussi. C'est le bruit du Saint-Esprit. Non, mais là, j'ai un petit bloc que je vais oublier là. Ok, vas-y. Donc, par rapport à ça, j'aurais quand même, je pense, ma question. Oui. Donc, la 3 première, questions. enfin, 2 questions et Ok. enfin, une discussion que Ouais, j'ai vas-y. par rapport à la question, c'est que les gens qui disent par exemple que le parler en langue c'était juste pour l'époque des apôtres, par exemple, le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, puis c'est fini, ça s'arrête là. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai entendu des gens qui disaient ça, ben, Ok. le Saint-Esprit, enfin, le parler en langue en général, c'était juste réservé pour l'époque des apôtres. Nous, on en a pas besoin de tout ça. Ok. Mais la réponse claire est dans Acte 2, 39. Il dit qu'à la promesse est pour par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont au loin, annoncer grand nombre que le Seigneur notre Dieu est d'accord. Donc il est en train de dire que la promesse du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Ok. Et puis Dieu dit aussi, dans les derniers jours, je vais dire, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur ceux qui cherchent. Il n'a pas dit sur les premiers apôtres. Il n'a pas dit je répandrai mon esprit sur les premiers apôtres. Jésus-Christ a aussi crié quiconque a soif vienne à moi et des sources de vie pour me rendre son sein. Il parlait du Saint-Esprit. Et là, il a dit quiconque. Mais Achille, en fait, elle parle. C'est ça, mais le truc, c'est que le problème, c'est que si tu détaches les deux, tu te perds. C'est que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en autre langue. Mais si tu vas avec la promesse, que tu peux recevoir le Saint-Esprit sans parler en autre langue, mais tu vas arriver justement avec des doctrines bizarres comme ça. Est-ce que c'était juste pour une époque ou bien pour quelque chose? C'est un peu la même chose avec la Trinité. C'est quand tu vas avec le principe, il y a 3 dieux qui sont séparés. Tu vas pas pouvoir. Tu vas trouver des contradictions un peu partout dans le monde. Parce que la promesse déjà à la base de la promesse. Moi, d'habitude, comment je réponds à ces personnes-là aussi, c'est. Il n'y a pas de fondement biblique pour cela. La Bible ne dit pas que c'était pour l'époque des apôtres. Par contre, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc il ne change pas. Aussi bien qu'il a rempli les apôtres de son esprit, aussi bien qu'il nous remplit encore. Parce que Pierre a dit, regarde Corneille qui a reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Donc, Dieu nous remplit encore de la même façon. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, il parle à l'église de Corinthe et il les exhorte à parler tous en langue. Amen. Donc on s'entend que dans cette église de Corinthe, là, il n'y a pas que des apôtres. Ce n'était pas tous des apôtres, ce n'était pas une congrégation d'apôtres. Il y avait d'autres gens. Okay? Il y avait des gens simples comme le frère Achille qui ne sont pas apôtres. Il a dit que Achille parle en langue. Ok? Et ça, il parle même directement du parler en langue. Tu vois, donc c'est clair que c'est pour tout le monde. C'est clair que c'est pour tout le monde. Et aussi, si je l'ai reçu, c'est que c'est pour tout le monde. Je ne suis pas encore apôtre. Ok? C'est comme c'est l'expérience. On en a plusieurs personnes qui l'ont reçu et qui ne sont pas apôtres. Ouais. Tu vois? Ouais. Les gens qui disent que donc, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Dieu et que c'est en ce moment tu le mets en esprit, est-ce que c'est parce c'est à cause du verset qui dit que celui qui croit sera sauvé? Non, c'est à cause de Romains 9 et 10. Romains chapitre 10, verset 9 et 10. Qui dit que si tu crois de ton cœur et que tu confesses de ta bouche, le Seigneur dit que tu seras sauvé. Voilà. Ouais, ben, je pense que C'est de ça qu'elle voulait je parler. pense que c'est de ça qu'elle voulait parler. C'est vrai qu'elle n'a pas donné la Je dis bonne pas que c'est comme terminologie. ça, mais je parlais avec une amie, c'est comme ça la personne m'a dit. Ah ouais? Parce que lui, son ami disait que si tu confesses, alors tu es né de nouveau. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la même chose que déjà qui est sauvé. C'est la même chose que tout. Et là, Romains 10, verset 9, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ok? C'est ce qu'il dit. Mais il y a deux choses avec ce passage. La première chose, c'est que quand tu regardes le contexte,
il est en train de parler à l'église de Rome. Mais comment on le fait? Parce que c'est dans Romain. C'est la lettre qu'il envoie à l'église de Rome. Romains chapitre 1, Yes. Dans Romain chapitre 4. Oh mon Dieu, encore un peu. Non, ouais, c'est C'est ça, dans Romain chapitre 1, tu vas voir le contexte. Mais il écrit à l'église de Rome. Ok? Donc, il écrit aux gens qui sont déjà baptisés du gouvernement, qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Il y en a qui sont déjà nés de nouveau. Mais ces gens-là, ils vont avoir des problèmes dans leur marche. Ils vont tomber, ils vont avoir comme c'est moi, on va avoir des problèmes dans nos marches. Et il ne va pas leur prescrire de ne pas se faire baptiser. Il va leur prescrire de confesser les péchés à Dieu, demander pardon à Dieu pour les péchés, de continuer leur marche. C'est pour ça qu'ici, il n'est pas fait de baptême. Mais l'autre chose, c'est que regarde bien la regarde bien ce que le Seigneur dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu dis la vérité dans ton mort, tu seras sauvé. Il ne dit pas que le fait de dire ça te sauve. Et le verset suivant l'explique. Il dit, ça, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que l'Écriture dit, qu'on croit en lui ne sera point confus. Il dit que c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche, que tu parviens au salut. Et voici comment je l'expliquais justement hier au pas. La question m'a posé ça. C'est la même question, tu me souviens bien. C'est que quand tu confesses, et quand tu le crois et que tu le confesses, ça te met sur le chemin du salut. L'acte de confesser là ne te sauve pas. C'est pour ça qu'il dit tu seras sauvé. Il dit si tu commences à le faire, tu es sur le bon chemin. C'est pour ça qu'il dit que c'est en faisant ça que tu parviens au salut. C'est un peu comme si tu dit que si tu empruntes la 40, tu vas te retrouver à Laval. Mais ça ne veut pas dire que du moment que tu as atterri sur la 40, mais pendant le 8, tu dis la 15. Ça ne veut pas dire que peut-être que tu entends ça ou que tu dis ça, que tu vas y arriver. Il faut que tu y arrives. Voilà, exactement. Il a dit que si tu fais ça, tu es sur le bon chemin. Tu vois un peu? C'est pour ça qu'il dit que tu parviens au salut. Si c'était juste de croire comme ça et confesser, qui saurait, c'est que dans la Bible, tu allais voir beaucoup de gens qui allaient juste faire. Mais il devait toujours, je vais te donner la parole tout à l'heure, il devait toujours, malgré le fait qu'il y en avait beaucoup qui croyaient déjà. Le Seigneur Jésus se connaît, il faisait des aumônes, il avait une bonne vie. Mais il a fallu que Dieu envoie à même Pierre pour lui dire ce par quoi il allait être sauvé. Littéralement, c'est ce qu'il avait dit. Donc, quand Pierre est arrivé, il a imposé les mains sur lui, il a reçu le Saint-Esprit. Et ils se sont fait baptiser par Jésus. Donc, oui, il faut confesser autre, mais c'est qu'il lave littéralement tes péchés là. Il n'y a rien d'autre dans la Bible que le baptême. Il lave tes péchés, le baptême au nom de Jésus-Christ. C'était juste un verset plus qu'il a dit. C'est l'histoire du géolien. Avec le géolien, quand Paul il a voulu se tuer, Paul lui a dit de ne pas faire. Là, Paul a raconté toute une histoire. Et juste avant, il a dit que dois-je faire pour être sauvé. Paul lui a dit crois au Seigneur et tu seras sauvé toi lui. Et juste quelques versets après, on voit comment tous se sont fait baptiser. Donc il a cru. Mais il a juste resté comme ça. Il a envoyé. Et tu sais, le truc c'est ceci, c'est qu'il y a un seul autre paramètre qui est, c'est parce qu'aujourd'hui, on a dissocié la croyance de l'action. On a rendu la croyance un verbe passif. Mais si tu retrouves dans le grec ou dans les langues originales, la croyance là, c'est un verbe actif. Dans le sens où la croyance allait automatiquement générer une action. Si tu crois en quelque chose, automatiquement tu vas faire quelque chose. Tu vas poser une action qui est régie par rapport à ce que tu crois. Par exemple, si j'ai dit au feu ici, si vous croyez, je n'aurai pas besoin de vous dire sortir. Vous allez directement sortir, automatiquement c'est lié. L'action est liée au fait que vous croyez qu'il y a le feu. Ouais. C'est la même chose aussi pour le baptême. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont cru, ils n'ont pas demandé qu'est-ce que nous allons croire. Mais lorsqu'ils ont entendu le message de Pierre, ils n'ont pas dit qu'est-ce que nous allons croire dans Acte 2, 37.
Donc, que ferions-nous? Lorsqu'ils ont été touchés par le message de Pierre, ils ont demandé mais qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'ils croyaient déjà, mais ils savaient que juste croire comme ça, il fallait qu'il y ait une action qui suive. C'est pour ça qu'ils ont demandé quelle est l'action que nous devons faire suite à notre mais suite à notre conviction que nous devons avoir. C'est la même chose aussi dans la Bible. Quand tu crois, c'est pour eux là, quand tu crois, tu obéis. C'est pour ça que Jacques dit montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi qui montrais ma foi par mes œuvres. Et il fallait que toujours, les deux doivent toujours avoir. C'est bon pour tes questions? Mais vous avez mis. C'est quoi l'autre? Non, mais ça, c'est un truc qui m'est venu quand tu expliquais. Okay. Alors, si quelqu'un, par exemple, venait à donner comme argument que comme quoi je ne parlerai pas en langue parce que Jésus ne l'a pas fait, par exemple. Parce que ça ne montre pas dans la Bible, ça ne dit pas dans la Bible que Jésus avait fait. Si quelqu'un donnait ça comme argument, par exemple, qu'est-ce qui serait bon de lui dire, en fait? Ben, Je vais vous poser la question, quand est-ce que le Saint-Esprit a été disponible? Est-ce que c'était avant ou après Jésus? Et aussi, moi, quelqu'un m'a posé ça hier à l'évangélisation. Je lui ai dit en fait que est-ce que Jésus-Christ avait péché? Il m'a dit non. Je lui ai dit mais il s'est fait baptiser. Et le baptême c'est pour les parents de péché. Voilà, donc, du coup, ça ne s'appelle pas Jésus-Christ, il est déjà le Saint-Esprit, il n'a pas besoin de parler en langue. il y a des choses qu'il n'a pas besoin de faire. Il est le Saint-Esprit. On va pouvoir parler de ça peut-être après. Il faut que j'avance un peu. Ok. Alors là, il dit racontez-moi donc votre songe revenant à notre Jésus. Moi, je voulais le sortir de cette prison aujourd'hui. Et s'il ne sort pas, il va s'entendre. Moi, ce ne sera pas moi. Je vais essayer. Verset 9. Pauvre Joseph. Le chef des échansons rapporta son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie de la bonté à mon égard. Parle ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers... Je n'ai rien fait pour être mis en prison. Et là, vous voyez le rêve de l'échanson. Il a eu ce rêve-là, avec les 3 sarments qui ont donné les grappes de raisins. Il a pris les raisins, il a pris dans la coupe de Pharaon. Et puis là, Joseph lui dit, ces 3 sarments sont 3 jours. Et 3 jours après, Pharaon va te restaurer dans ta position de chef de l'échanson. Là, tu peux imaginer la fête. Tu peux imaginer comme il est en train de danser. Lui qui s'est levé le matin avec la tête abattue, là maintenant il est en train de danser. Que dans 3 jours, je sors de cette prison, je finis la galère et je me retourne auprès de mon maître. Donc imaginez maintenant le chef de panetier quand il entend ça. Il va dire waouh, il y a la bénédiction dans ce lieu. Je vais aller ici. Je vais donner mon rêve et puis je vais entendre l'interprétation. Disons un peu le rêve du panetier. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Au-dessus de ma tête, donc tu vois, c'est pareil. 3 corbeilles. Pharaon est aussi en rapport avec ta fête. Ok. Il y avait les mets de toute espèce.
pain blanc et de mettre de toutes espèces dans la corbeille qui était la plus élevée. Ça semble bon. Donc ça semble être pareil que sur des chansons. Et j'imagine que le panier doit être, mais donne-moi la bonne interprétation de mon rêve. Je pense que dans 3 jours, je vais être auprès de Pharaon. Regardons l'interprétation que Joseph donne. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Aïe, 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 aïe. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, On va s'arrêter là une petite pause. Il lui dit 3 jours, et après 3 jours là, tu vas chercher ta tête, tu ne vas pas la trouver, parce que Pharaon va l'enlever de dessus toi. Ok. Les rêves étaient pratiquement pareils. Mais là, Joseph, il lui dit, dans 3 jours, Pharaon va te destituer, il va enlever ta tête, il va te tuer. Bon, moi, j'ai entendu quelqu'un dire ceci, que moi, si j'étais à la place de Joseph, je lui aurais dit, parce que je n'ai pas le courage de dire ce genre de vérité aux gens en face. Ok. Lui, il avait le courage, moi, je n'aurais pas eu. Donc peut-être que moi, ça peut, j'aurais dit, reviens me voir dans 4 jours, puis je vais te donner l'interprétation de ton rêve. On sent que j'ai l'université, ils sont tous intelligents ici. Reviens me voir dans 4 jours et puis je vais te donner l'interprétation. Et tu te débarrasses de lui. Ça aurait été tellement sage. Mais je me suis toujours posé la question, est-ce que le panetier, tu penses qu'il était coupable? On a Parce que je me dis- tellement pas d'infos que je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Je me dis peut-être 3 jours là, c'était peut-être un temps pour lui que le Seigneur l'accordait pour se repentir, je sais pas. Je sais pas. Mais toujours est-il que c'était 3 jours, c'était 3 derniers jours sur la surface de la terre. Et Joseph lui avait le courage, il lui dit en face que dans 3 jours, mon gars, tu vas être mort. Ça, c'est un vrai prophète. Il dit vraiment les choses telles qu'elles sont. Ok? Et je ne sais pas si on a des prophètes ici, mais je pense qu'on en a besoin. Verset suivant. le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, Mhm. il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Exactement comme Joseph avait donné. Mais c'est une explication qui venait de Dieu. Entre vous et moi, là, ça ne pouvait pas venir de Pharaon. Ça ne pouvait pas venir de Joseph, cette explication. Ça venait sincèrement de Dieu. Pour discerner que c'est exactement ce qui allait arriver là, il fallait que Joseph ait entendu de la part de Dieu. Et voici quelque chose qu'il n'avait pas prévu de dire. Mais ce qui me ressemble de dire, c'est que si Dieu t'a appelé à une position d'autorité, tu te dois d'entendre de la part de Dieu. Tu veux entendre de la part de Dieu. Mais si tu n'es pas sûr. Et si tu as Avec le temps, tu vas commencer à être vraiment sûr. C'est moi aussi. peur de ce qu'il t'a dit. Je vais vous raconter un peu une histoire. C'était un peu comme l'une des premières fois que ça m'était arrivé. Je me donner une parole pour quelqu'un. C'était comme, c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire? J'étais presque tourmenté. C'était comme, je ne sais pas. Après, je me suis dit, écoute, mon frère là, il n'a pas un fusil chez lui. Je vais juste aller lui dire ce que je pense, ce que le Seigneur m'a dit. Si c'est ça, et que ça arrive, gloire à Dieu. Si ce n'est pas ça, gloire à Dieu aussi. Il ne va pas me lapider comme on faisait dans l'Ancien Testament, qu'on lapidait les faux prophètes. Okay? Il va comprendre que ce frère agissait juste se tromper. Okay? Mais je suis allé lui dire ce que je ressentais. Et vous savez quoi? 7 ans plus tard aujourd'hui, c'est arrivé. Ouais. Oui, 7 ans plus tard. Des fois, on va attendre 7 minutes. Des fois, on va attendre 7 jours. Mais des fois, c'est 7 ans d'attente. Pour commencer même à voir même juste un peu ce que le Seigneur avait promis. Il faut juste être patient avec le Seigneur. On est en train de parler justement de Joseph. Il était en train d'interpréter les rêves des gens. Mais lui, qu'en est-il de ses rêves? Ses rêves sont durs. C'était encore le contraire de ses rêves qu'il était en train de vivre. Voyez-vous? Donc même si... Oh, voici ce que j'ai failli oublier de dire. Et que je vais probablement le dire encore plus tard. C'est que même si tes rêves ne sont pas encore accomplis, voici la meilleure façon
d'amener tes rêves à accomplissement. Pour être très grand vos oreilles, c'est de travailler sur les rêves des autres. Tu n'as pas à travailler sur ton rêve, tu n'as pas à travailler sur ce que Dieu t'a promis. Dieu va le faire. Bah, si tu connais pas le rêve des autres. Non, quand il dit travailler sur le rêve des autres, ça ne veut pas dire forcément que tu connais le rêve des autres. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux aider les autres dans leur. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Tu arrives, par exemple, dans un. Ok, tu arrives à l'église. Ok, tu sais que si tu fais une quelconque tâche, ça va aider le pasteur. Ou bien ça va aider à ce que la répétition pour les musiciens aille bien. Mais tu le fais. Tu vois, tu es en train d'aider les autres à accomplir, à être parfait dans leur tâche. Et c'est de cette façon, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est de cette façon que tu es en train de travailler indirectement sur tes propres rêves. Ce n'est pas en essayant d'aller chercher toutes les solutions pour tes propres, juste pour toi, que tu vas finir par y arriver. Avec des intentions pas comme ça. Soucie-toi des autres et tu vas voir comment tu vas prendre soin de ta situation. Amen. Parce que très souvent, Dieu va même accomplir les rêves qu'il nous a donnés alors que nous sommes en train de dormir. Dans le sens où, alors qu'on ne pense même plus. Et c'est ce qui est arrivé avec Joseph. On va le voir probablement la semaine prochaine. Quand ses frères sont arrivés devant lui, ils ne l'ont pas reconnu. Mais la Bible nous dit que lui, il les a reconnus. Et c'est en ce moment-là qu'il s'est rappelé de ses rêves. Des années et des années plus tard. Parce que Joseph avait déjà probablement oublié ses rêves. Il avait déjà mis ça vraiment quelque part ailleurs. Il a dit, je vais juste servir Dieu là où je suis. Je vais juste servir peu importe qui Dieu me demande de servir. Lorsqu'il était chez Potiphar, il a servi Potiphar. Et on avait vu la dernière fois qu'il faisait un bon travail. Et c'est pour ça que Potiphar lui confiait les tâches. Okay? Il arrivait en prison, il a fait son travail très bien. Il prenait soin des chefs des panetiers, des chanceliers, de tous les autres. Okay? Partout où Dieu le mettait, il faisait très bien son travail. Et même quand Pharaon va l'élever à une position de premier ministre, si je peux dire, sur l'Égypte, il va encore très bien faire son travail, malgré le fait que ses rêves n'étaient pas encore accomplis. Et il travaillait sur les rêves des autres. Là, il est en train de travailler sur les rêves de Potiphar, du chef des chansons et de panetier. Il a interprété. Okay. Plus tard, on va le voir qu'il va faire la même chose avec Pharaon. Okay. Donc là, la Bible nous dit que justement, après 3 jours comme ça, c'était l'anniversaire de Pharaon et il a invité ces gens-là. Oui. On peut travailler sur le rêve de Papa Achille. Toute l'université de Montréal sauvée. Bon, donc là, après 3 jours, c'était l'anniversaire de Pharaon. Okay? Il a fait cette fête-là. Il a enlevé la tête du chef des panetiers, puis il a rétabli le chef de chansons. Mais il y a un verset qui est triste. C'est le verset 23. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Et il l'oublia. Quelqu'un qui veut juste de te faire du bien. Okay. Elle lui dit qu'il n'a pas pensé au chef des chansons et il l'a oublié. Alors que Joseph est en train de plaider auprès de lui. Quand tu arrives là-bas, essaye de passer mon dossier. Dès qu'il est arrivé, il a juste pensé à sa bénédiction. Il a oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que même si les hommes t'oublient, Dieu ne peut pas t'oublier. Même si les hommes t'abandonnent, Dieu ne peut pas t'abandonner. Et Dieu ne va pas t'abandonner. Notre secours, notre salut n'est pas entre les mains des hommes. Même si les hommes sont gentils des fois envers nous, notre salut n'est pas entre les mains des hommes. Notre salut est entre les mains de Dieu. Et c'est mieux que ce soit comme ça, croyez-moi. Parce que je donne mon salut entre les mains du frère Stéphane. Peut-être qu'un jour en courant, il va laisser tomber mon salut à terre. Alors que Dieu, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Donc il va garder toujours bien mon salut. Oui. Si vous donnez votre salut au frère Achille, vous allez pleurer. Mais si vous donnez votre salut, vous laissez votre salut entre les mains de Dieu, vous pouvez dormir tranquille. Vous pouvez dormir et ronfler, vous savez que votre salut est sécurisé. Et vous, même si les hommes l'abandonnent, même si les hommes nous oublient, Dieu ne nous abandonne pas et Dieu ne nous oublie pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen, 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 amen. Chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voilà.
voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Ok, c'est mis après dans la. Ok. Là, je pense qu'on va essayer d'épargner un peu la lecture, essayer d'expliquer un peu ce qui se passe ici. Donc là, maintenant, c'était au tour de Pharaon d'avoir ses rêves, ok? Il a eu 2 rêves, 2 songes. Et les 2 songes, en fait, c'était 2 songes différents, mais finalement, ça voulait dire la même chose. Le premier était celui-ci. Il y avait des vaches, 7 vaches qui étaient grasses et qui étaient belles de figure et qui marchaient au bord de l'eau, un peu comme sur le sable, ok? Et puis, dans son rêve, il a vu 7 autres vaches qui étaient maigres et laides. Maigres et laides. Okay. Elles n'étaient pas belles à voir. Elle était tellement laide comme pas possible. Okay. Et dans son rêve, il a vu les 7 autres vaches laides qui sont allées et qui ont mangé les vaches qui étaient grasses et belles. Comment? Je ne sais pas. Souvent les rêves sont bizarres, vous avez remarqué. Souvent les rêves, tu regardes des rêves, tu dis mais ce n'est même pas logique, c'est bizarre. Comment ça les vaches maigres peuvent manger les vaches grasses? Mais c'est ce qu'il a rêvé, ok? Et c'est ça son premier rêve. Et après il dort, après il se réveille, après il se rendort, et voilà, il a un deuxième rêve. Et le deuxième rêve, il y a aussi 7, ok? Il y avait 7, il y avait une épi, il y avait 7, il y avait une tige, il y avait 7 épis qui grasses et qui étaient pleines, qui poussaient autour de cette tige. Okay. Et les 7 épis grasses et pleines ont poussé. Et dans son rêve, il a vu qu'après les 7 épis, il y a eu 7 épis maigres et sèches qui ont poussé après et qui ont, deviné quoi, mangé les 7 autres qui étaient grasses et pleines. Okay. Et là, Pharaon se réveille de son rêve, il dit, c'est quoi cette affaire? C'est tellement qu'il s'est dit que ce rêve-là a une signification. Probablement qu'il appelle ses magiciens, probablement qu'il appelle tous les gens qui sont en Égypte, comment on les appelle encore? Les... c'est pas un terme pour eux. Il y en a qui devinent, j'ai oublié. Devin, c'est ça, hein? J'ai oublié le terme. En tout cas, il appelle ces gens-là pour interpréter ses rêves et vous savez quoi? Il n'y a personne pour interpréter. Mais là, on a lu tout à l'heure, on a dit que c'était 2 ans plus tard, n'est-ce pas? 2 ans plus tard que c'était au tour de Pharaon d'avoir ses rêves. Et là, il ne peut pas avoir une interprétation de ses rêves. Là maintenant, monsieur les chansons se rappelle que, oh, Joseph était toujours. Joseph. Oui, j'ai laissé Joseph en prison. Ça fait 2 ans. Le pauvre Joseph. Attends, je vais rappeler cette histoire à Pharaon. Et là maintenant, il va voir Pharaon. Il dit, je vais rappeler une histoire qui était arrivée dans le passé. Tu étais fâché, puis tu nous as conduits. Moi, le chef des chansons, le chef des bandits, qui nous a jetés en prison. Il est arrivé que lui et moi, on a eu des songes. Et il y avait, on se souvient qu'il y avait un hébreu là-bas, là, qui nous a raconté, qui nous a donné l'explication de nos rêves. Et les choses sont arrivées exactement comme il avait donné. Et là, Pharaon dit, faites-moi venir ce monsieur. Je veux qu'il nous donne mon interprétation de mon rêve. Et c'est comme ça qu'on allait chercher Joseph de la prison. C'est comme ça qu'on allait chercher Joseph de la prison. Il est sorti de son moment le plus bas, le lieu le plus triste, probablement dans toute l'Égypte, pour se retrouver dans la maison de Pharaon. Le lieu le plus élevé. Et toi qui penses qu'il faut que tu passes à travers toutes les étapes pour que Dieu t'élève, no way, on ne peut pas se passer avec Dieu. Toi qui penses qu'il faut absolument que tu sais que tu es sur les points check-in. Dieu peut te faire passer du point 0 au point 1000 en un seul jour. Dieu peut te faire passer du point 0 au point 1000 juste comme ça de manière instantanée. Parce que Dieu a la possibilité de restaurer les années perdues. Amen. Vous et moi, nous ne gaspillons pas notre temps à l'investir dans le Seigneur. Ne pensez pas un seul instant que le fait de venir ici à l'université de Montréal vous de perdre votre temps. Non, pas du tout. Ne pensez pas que le fait que d'aller à l'église tous les jours, la semaine, les dimanches, vous êtes en train de perdre votre temps. Non, vous êtes en train de gagner votre temps. Amen. Parce que quand tu vis avec Dieu, il te fait rattraper tellement de années, ça n'a aucun sens. C'est juste wow. Je peux vous raconter ce qui... Tu sais, quand le Seigneur m'a fait quelque chose qui m'a vraiment bouleversé ces derniers jours. Mais ça m'a vraiment... Je pense que je vais vous raconter juste une petite partie de l'histoire, mais je ne peux même pas vous raconter. Parce que ça va être juste
d'abord, ça va être trop émotionnel pour moi, probablement. Et aussi, ça risque d'être trop long. Ok. Mais je vais juste vous dire une chose, c'est que si vous avez mis votre vie entre les mains du Seigneur, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire avec votre vie. Amen. Il n'y a pas meilleur investissement que n'importe quel homme sur la surface de la terre peut faire que de mettre sa vie entre les mains du Seigneur. C'est la meilleure chose que tu peux faire de ta vie. Les assurances vie là, ça ne peut pas matcher ce que Dieu peut faire de ta vie. Les assurances médicales là, ça ne peut pas matcher ce que Dieu peut faire de ta vie. Donc le meilleur investissement que toi et moi nous pouvons faire de notre vie, c'est la mettre entre les mains du Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'on se rassure. Premièrement, on garantit notre éternité en faisant cela. Mais en plus de ça, il nous bénit même encore lorsque nous sommes sur cette terre. Et il nous fait aller bien plus vite que vous ne pouvez imaginer. Je me souviens en 2011, fin 2011, début 2012, vous avez raconté un peu l'histoire, j'étais là quelques semaines. J'avais mon passeport qui était expiré. Okay, mon passeport du Cameroun qui était expiré. Et il fallait que j'aille renouveler ça. Okay. Je suis donc allé à l'ambassade. Je me souviens en 2011, je venais de finir mon bac. Mais c'est pratiquement tout ce que j'avais. Dans le monde séculier, le monde en bas. Plus non. Mais mon compte en banque était pratiquement négatif. Ça n'allait juste. C'était comme si le monde s'écroulait autour de moi. Rien, mais je vous dis rien n'allait. À peine même assez d'argent pour payer ta passe d'autobus. Mais il fallait que j'aille à Ottawa. Et j'étais allé là-bas. Ça faisait pratiquement peut-être 2 ans que je servais au Seigneur, 1 an et demi. Et j'étais allé à Ottawa. Justement pour faire renouveler mes papiers. Et même pour aller, c'était difficile. Il fallait que je me bataille pour avoir juste un seul dollar. Je comptais, je vous dis, je n'arrivais même pas. Je comptais le 25 sous, je le comptais. Même 5 sous, je le comptais. Ça valait beaucoup plus moins 5 sous. Ça pouvait être juste le 5 sous que j'avais payé pour prendre mon autobus. Alors je me retrouve là-bas à Ottawa comme ça. Et c'était un jour de neige qui neigeait. Je me souviens encore très bien. Je me souviens de la route que j'avais prise. Je me souviens de la rue sur laquelle j'avais marché. Je me souviens des gens que j'avais rencontrés à l'ambassade. Je me souviens de tout comme si c'était hier. Et je me souviens que j'étais arrivé là-bas un jour, ça n'allait tellement pas que j'ai demandé à Dieu, ok, ça fait quelque temps que je t'ai donné ma vie, mais est-ce que c'est réellement ça que tu pourrais faire de ma vie? J'avais l'impression que ça n'allait juste pas. J'avais l'impression que c'était le chaos total. J'avais l'impression que j'avais fait un mauvais investissement avec ma vie. Mais j'avais dit au Seigneur, est-ce que c'est réellement ça? Et j'ai commencé à penser. Mais je me suis dit, je vais quand même continuer de faire le Seigneur. Et c'est une pensée qui est arrivée juste au bout du temps. Après, c'est pas quand on regardait l'église, là, on ne pouvait pas deviner. Peut-être tu veux dans ce que je faisais, tu entends le pouvoir, tu veux évangéliser, tu fais ce que je voulais. Mais à l'intérieur, là, c'est difficile. Alors, je m'étais dit, je vais quand même continuer de servir le Seigneur. Et je vais continuer d'être fidèle pour le Seigneur. Et je suis en partie de ce jour-là. Tellement j'étais paumé, j'avais marché plusieurs heures juste pour arriver sur la neige, juste pour arriver à l'endroit où je devais prendre le covoiturage. Tellement j'avais marché encore sur la neige que mes pieds étaient devenus comme le bâton. Vous pouvez imaginer ça? C'est quand ta main est tellement gelée que tu ne ressens plus ta main, c'est comme si tu avais fait l'anesthésie. Mes 2 pieds étaient comme ça. Donc quand je mettais les pieds là, je ne ressentais plus mes pieds. Parce que je n'avais pas, il me manquait tout comme $1 ou quelque chose pour prendre l'autobus. Il y avait rien. Et même quand j'étais rentré dans ce covoiturage, je n'avais même pas l'argent pour payer le covoiturage. D'une quelconque façon, Dieu a fait des choses. J'ai réussi à payer mon covoiturage. Et là, je me retrouve justement à Montréal. Puis je continue de servir le Seigneur. Mais mercredi dernier, j'étais à Ottawa. C'était pour la même raison. Je n'étais pas ici mercredi dernier, j'étais à Ottawa. C'était pour la même raison. Mon passeport était expiré parce que c'est 5 ans. Calculé 2012 plus 5 ans, c'est 2017. Ok, donc là, il fallait que j'aille renouveler encore mon passeport. Et voici la chose qui est magnifique. Le Seigneur me fait repasser à travers les mêmes rues. Il me fait rencontrer les mêmes personnes. Il me fait passer par les mêmes endroits. Et là, tout à coup, j'ai dit, attends un peu. Je fais une petite pause. Je regarde.
je compare le Achille de maintenant 2017 et le Achille de 2012. Oh mon Dieu! Je vous dis, j'étais juste dépassé. J'avais envie de pleurer. En fait, j'ai beaucoup pleuré. J'étais juste. C'était juste trop. Quand j'étais allé, en 2012, je n'avais rien. Quand je regarde en 2017, le Seigneur m'a donné une voiture, 2 voitures, une maison, une femme, un enfant, toute une famille. Et ce jour-là, j'étais allé avec toute ma famille, la voiture était pleine. J'avais ma femme, mon beau petit bébé, j'avais mes 2 beaux-parents. On est même allé manger au restaurant. C'était juste comme. C'est juste trop. La différence est juste trop. En 5 ans, la différence est juste trop. Et pendant ce temps-là, je ne réalisais pas ce qui est en train d'arriver. Il a fallu que Dieu me fasse retourner au même endroit, repasser par les mêmes rues, rencontrer les mêmes personnes. Je vous avais dit, je pense, il y a quelques semaines, que j'avais rencontré un monsieur à l'ambassade qui, je n'avais tellement pas d'argent que lui, il avait payé pour moi. Il avait complété, il me manquait 10 $. 10 $. Il a complété les 10 $ pour moi. Et ce jour-là, je retourne, le mercredi dernier, j'ouvre le bureau et le voilà devant moi. Le même monsieur. Le même monsieur. Et vous savez quoi? Jean, vous savez ce que j'écoute? Les musiques chrétiennes en boucle. J'ai dit, je pense que je rêve. Je pense que ça ne peut pas être vrai cette histoire. Je pense que je rêve. Le monsieur, il est occupé dans ses trucs sur son bureau, en train de faire les passeports des autres. Après, il lève la tête. Moi, je suis juste en train de penser qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Là, je le regarde, je le fixe. Lui, il ne me reconnaît pas. Moi, je le reconnais très bien. Après, je lui dis, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Je lui raconte toute l'histoire qui est arrivée depuis 2011, depuis fin 2011 ou depuis 2010. Je lui raconte comment lui m'avait donné 10 $. Et comment le 10 $, là, je raconte le témoignage depuis les 5 ans à pratiquement chaque fois que je dois raconter mon témoignage, le monsieur était juste presque renversé sur sa chaise. Il s'est levé de son bureau et il m'a tendu la main. Il a commencé à remercier le Seigneur pour ce qui est arrivé dans ma vie. Je lui ai dit quand j'étais arrivé, j'étais complètement brisé. Ça n'allait vraiment pas. Et ce que vous avez fait, ce que Dieu vous a poussé à faire dans ma vie, Dieu vous a dit pour me donner. Et je ne peux même pas vous remercier. Je voulais vous dire une fois de plus merci pour ce que vous avez fait. Et il était juste dépassé. Et ce monsieur-là, c'est le premier secrétaire à l'ambassade du Cameroun au Canada. Donc après l'ambassadeur, c'est lui. Ce n'est pas juste une petite personne. Après l'ambassadeur, c'est directement lui. J'ai commencé à parler de ça. Vous savez quoi? J'ai pris une carte de l'église, je lui ai donné. J'ai mis le nom j'ai mis le truc de Chipénia dessus. Et lui, il a commencé à me raconter que, en fait, lui aussi c'était un chrétien. Et que lui, il a son ministère et ainsi de suite. Et on a commencé à parler, et plein de choses. Et finalement, il m'a donné son numéro de cellulaire. Après l'ambassade du Cameroun, après l'ambassadeur du Cameroun au Canada, c'est lui. Amen. Attention, si j'ai le problème de passeport. Après c'est lui. Et puis on a commencé à parler. Et puis à la fin il me dit, je ne vais pas prendre tout ton temps. Il dit est-ce que je vais partir, est-ce qu'on peut venir ensemble? Il n'y a rien de tel, je n'ai pas espéré mieux. Là, je vous dis, là, je me suis levé de ce truc-là avec toute l'assurance. On a prié dans ce lieu. J'ai lié les démons comme pas possible. Et le monsieur, il parle déjà en anglais, il a reçu le Saint-Esprit. Je vous dis, on a prié dans ce bureau-là, prié. J'ai profité pour lier tous les démons du Canada parce qu'il a réalisé que c'était dans un lieu très, très stratégique. Et il y a une dame qui est venue ouvrir la porte parce qu'elle voulait venir le voir. Elle nous avait en train de prier. Elle a refermé la porte gentiment. Elle est sortie à l'extérieur.
5 ans plus tard, ce que le Seigneur a fait. Juste incroyable. Juste incroyable. Juste incroyable. Ok, la première fois que j'étais allé, ça c'est un bonus. Et la première fois que j'étais allé, il m'avait donné $10. Cette fois-ci que j'étais allé, je n'ai pas juste rencontré le monsieur qui est directement après l'ambassadeur. On a rencontré l'ambassadeur lui-même. Ce jour-là. Et ce n'était pas $10 qu'il nous donnait. Il a pris une enveloppe, il a donné à ma femme. Après, on est au restaurant de manger et elle me dit, en passant, l'ambassadeur a donné une enveloppe pour le petit. Je dis, ah oui? Elle dit oui. Elle me dit oui. Il y avait combien dedans? $200. $200. Il a juste donné comme ça. Moi, je ne le connais pas, je n'ai jamais rencontré l'ambassadeur. Mais ce jour-là, on l'avait rencontré. Dieu a fait qu'on le rencontre. Dieu m'a fait, tu sais, quand je regarde, je dis, quel est le rapport entre 2017 et 2012? Que quelqu'un me dise un peu, quelle offre aurait pu m'amener là où je suis maintenant en 2017? Impossible. Je n'ai pas pu, l'assurance vie n'aurait jamais pu faire ça, l'assurance maladie, rien n'aurait pu faire ça. Même mes parents, avec tout le respect, n'auraient pas pu le faire. Il n'y a que Dieu qui aurait pu faire tant de choses. Et je crois qu'il n'a pas encore fini. Pas seulement avec moi, mais avec chacun d'entre nous ici. Donc, une fois de plus, si tu as donné ta vie entre les mains du Seigneur, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Peut-être que présentement, tu ne réalises pas encore ce que le Seigneur est en train de faire, mais tu es en train de gagner du terrain. Amen. Mais tu es en train de grandir, tu es réellement en train de faire quelque chose avec ta vie. Et je me suis rappelé directement de cette phrase-là. Je me demandais, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est vraiment ça que tu vas faire de ma vie? Je ne m'avais pas répondu en 2012, mais en 2017, il m'a donné une réponse très claire. Voilà ce que je peux faire de ta vie en 5 ans. Est-ce qu'on peut battre un peu nos mains? Parce qu'on a si on était à l'église, là, je pense que je suis en train de... Je veux dire là, le Seigneur, il n'oublie aucun de ses enfants. Il n'oublie aucun de ses enfants. Si tu as donné ta vie, je le répète encore, au Seigneur, ne la reprends pas. C'est le meilleur investissement que tu peux faire. C'est le meilleur investissement que tu peux faire. Alors qu'on pense peut-être que Dieu n'est pas en train de travailler à notre faveur. Il est en train de faire de grandes choses. Il nous fait même passer les années perdues. On va beaucoup plus vite avec le Seigneur qu'on ne le pense. On va beaucoup plus vite avec le Seigneur que sans le Seigneur. Beaucoup plus vite. Ce que le Seigneur peut te faire accomplir en 5 ans, ou en 1 an, ou en 2 ans, le monde ne peut pas te faire accomplir cela même en 10 ans, même en 15 ans, même en 20 ans. Seul le Seigneur peut le faire. Et là, Dieu prend Joseph de cette position-là de prisonnier. Le même jour, il se retrouve dans la maison de Pharaon, l'homme le plus élevé dans tout le pays. Il y a de bonnes choses qui arrivent maintenant pour lui. Il a travaillé pour le rêve chef d'administration et chef des panetiers. Là, maintenant, il se retrouve dans la maison de Pharaon. Et là, ça nous amène au verset 14. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Voici, Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Donc là, il va raconter le rêve qu'on a bien expliqué. Donc là, pour gagner du temps, on va sauter au verset 5. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années.
Et les 7 épis beaux sont cette année, c'est un seul son. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les 7 premières sont cette année, et les 7 épis vides brûlés par le vent de Riant seront cette année de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Pendant les 7 années d'abondance. Donc là, il donne en fait, le problème que Dieu essaie de révéler à Pharaon par le rêve. Il donne aussi la solution. Je pense que j'avais dit dans le passé que quand Dieu révèle le problème, il va aussi révéler la solution. Donc il y a souvent quelque chose que vous et moi nous pouvons faire. Le frère, ou bien la soeur qui vient te dire, Dieu m'a révélé tel problème. Dis-lui là, est-ce qu'il t'a révélé c'est la solution? Parce que des fois quand Dieu révèle le problème, il révèle aussi la solution avec. Pourquoi est-ce que Dieu va juste révéler le problème, il ne va pas révéler la solution? Il a révélé le problème et il va aussi dire, ok, voici la solution. Voilà le problème auquel vous faites face et voici la solution. Donc le découvrir, aller se donner la mauvaise nouvelle et puis demande à Dieu la solution. Ok, donc là Joseph arrive devant Pharaon avec le problème et avec la solution. Croyez-moi, si Joseph n'avait pas donné la solution, il n'aurait jamais été élevé au rang de premier ministre. Jamais. C'est parce que quand il a vu comment la solution, quand Pharaon a vu comment la solution que Joseph donnait par, en fait que Dieu donnait par l'entremise de Joseph, il a dit, waouh, est-ce qu'on va trouver un homme aussi intelligent que celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Dans cet homme intelligent là que tu disais qu'il faut qu'on mette au-dessus du pays, tu sais quoi? Ben, ça va être toi. Donc là, Joseph quitte du plus bas, une fois de plus, d'Égypte, pour se retrouver quasiment au plus haut d'Égypte. Parce que tu n'as pas besoin d'escalier pour te faire monter. Ok? Il peut te prendre, il te jette directement sur le toit. Bon. Vous venez de passer par toutes les étapes. Ah, c'est notre Dieu. Et c'est lui que je vais servir. Amen. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Mais lisons un peu la suite. Non, on va sauter vers cette pour gagner le temps. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que moi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est ainsi que Pharaon donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et là, si tu regardais 24 heures plus tôt, et que tu regardais Joseph, tu allais dire, ah oui, le pauvre prisonnier. Mais 24 heures plus tard, c'est devant lui que tout le monde devait s'agenouiller. Parce que Dieu était dans sa vie. Parce que Dieu n'a pas besoin d'échelle pour nous relever. Et c'est vraiment ça le point de cette leçon. C'est encore comme la dernière fois, tu sais, tu viens avec une leçon et tu as une phrase que le Seigneur t'a donnée. Et la phrase, c'est celle-ci. Si tu as donné ta vie au Seigneur, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Tu n'as pas besoin de la lui reprendre. Il dit, si tu mets la main à la charrue et retourne en arrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Peut-être que pour l'instant ça va mal. Peut-être que pour l'instant tu as l'impression que tu es au plus bas. Mais rappelle-toi que Dieu n'a pas besoin d'échelle pour t'élever. Rappelle-toi que Dieu n'a pas besoin de passer par les étapes du monde pour t'élever. Il peut t'élever en un type. Le même jour, Joseph est quitté de prisonnier
à premier ministre d'Égypte. Dites-moi quel gouvernement peut accepter cela. Il faut que tu aies ton doctorat, il faut que tu aies tes tels diplômes, il faut que tu aies dans toutes sortes de magouilles. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il a juste besoin qu'on le serve fidèlement. Et je crois sincèrement que, alors que nous sommes en train de servir le Seigneur, il nous élève. Et ce n'est pas pour notre gloire, toujours pour sa gloire. Toujours pour sa gloire. En autant qu'on laisse le Seigneur avoir le contrôle.